Si je te dis qu'être endetté peut être un signe de bonne santé financière, tu vas peut-être me prendre pour un fou. On t'a répété toute ta vie que la dette c'est dangereux, que tu dois rembourser vite, que moins tu dois, mieux tu te portes. Et pourtant, c'est exactement ce raisonnement qui empêche 90% des gens de construire un vrai patrimoine. Aujourd'hui, je vais te montrer comment savoir si ton niveau de dette est à risque ou si au contraire, tu passes à côté d'opportunités par peur. On va voir le niveau de dette que les experts considèrent réellement comme sain. On va passer en revue à quoi sert la dette, un premier indicateur de ratio de dette à calculer, une idée d'où tu te situes par rapport à la population, les dangers de la dette et les erreurs à ne pas commettre, et le meilleur pour la fin, un deuxième indicateur de ratio de dette plus précis. Tout le monde a un avis sur les crédits, mais peu de personnes savent vraiment ce qu'est la dette. On t'a appris que devoir de l'argent, c'est dangereux, qu'il faut rembourser vite, qu'il faut éviter d'emprunter, et qu'un bon gestionnaire, c'est quelqu'un qui n'a aucune dette. Ce discours, tu l'as entendu de tes parents, à l'école, à la télé et autour de toi. C'est devenu une vérité automatique. Moins tu dois, mieux tu te portes. Mais crois-moi, cette façon de penser te met des chaînes aux pieds. Parce que dans la vraie vie, la dette n'est pas un piège, c'est un outil, un levier, un multiplicateur de patrimoine. Et si tu refuses de l'utiliser, tu te prives du seul moyen concret d'accélérer ta richesse. Les gens qui ne veulent aucune dette, ce sont souvent ceux qui, 10 ou 20 ans plus tard, n'ont aucun patrimoine. Pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils ont préféré la sécurité plutôt que la construction. Inversement, prends n'importe quel entrepreneur, investisseur ou propriétaire, tous ont utilisé la dette. Tous, sans exception. Mais on continue à mélanger deux choses qui n'ont rien à voir. La mauvaise dette et la bonne dette. La mauvaise dette, c'est celle qui finance ton train de vie. Crédit conso, achat impulsif, crédit auto, vacances. Elle ne te rapporte rien, elle te vide. La bonne dette, c'est celle qui finance un actif. Un appartement, un immeuble, une activité, un outil de production. Elle crée de la valeur, elle te construit du patrimoine. Elle travaille pour toi pendant que tu dors. Et pourtant, dans l'esprit du grand public, c'est mis dans le même sac. Une dette, c'est une dette. Techniquement, les deux se ressemblent, mais les effets sont complètement opposés. Le plus paradoxal, c'est les gens qui ont le plus peur de la dette sont souvent ceux qui sont plus solvables. Ils pourraient investir, acheter, se développer, mais ils n'osent pas. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle les gens considérés comme intelligents s'en sortent souvent moins bien financièrement que la plupart des personnes. On vit dans un pays où on admire les propriétaires, mais où on critique le fait de s'endetter. C'est complètement incohérent, sans dette, il n'y a pas de patrimoine. Si tu veux comprendre ce que représente vraiment ta dette, tu dois déjà comprendre ce qu'on appelle le patrimoine brut. C'est un concept très simple, mais mal compris. Le patrimoine brut, c'est tout ce que tu possèdes, point final. Peu importe que ce soit entièrement payé ou pas. Peu importe que tu aies encore des mensualités dessus. C'est la valeur totale de tes actifs avant même de parler de dette. Tu possèdes un livret d'épargne avec 10 000 euros. Si tu achètes un appartement à 200 000 euros, alors ton patrimoine brut, c'est 210 000 euros dès le jour où tu signes. Si tu veux une photographie fidèle de ta situation financière, tu dois partir de là, de la valeur totale de ce que tu possèdes. Je t'ai déjà partagé un Excel de suivi de patrimoine très puissant qui calcule cet indicateur et beaucoup d'autres en temps réel pour suivre ton patrimoine. Je te mets le lien vers la vidéo ici et en bas dans la description. Maintenant que tu sais ce qu'est réellement ton patrimoine brut, tu vas pouvoir utiliser l'un des indicateurs les plus simples pour savoir où tu te situes financièrement. C'est le ratio dette sur patrimoine brut. C'est très simple à calculer. Tu prends toutes tes dettes, tu prends la valeur totale de ton patrimoine brut et tu divises les deux. Ce ratio, c'est ton niveau d'endettement réel. Alors comment l'interpréter ? La zone 1, entre 0 et 30%, c'est le niveau hyper sain. Si ton ratio est en dessous de 30%, tu es dans une zone ultra confortable. Ce n'est même plus un coussin de sécurité, c'est un matelas king size. Ça veut dire que ton patrimoine est largement supérieur à tes dettes et que tu as encore beaucoup de marge pour emprunter si tu veux encore te développer. Ce niveau-là, c'est celui des gens prudents, organisés ou de ceux qui ont déjà commencé à rembourser depuis plusieurs années. La zone 2, entre 30 et 50%. Là, tu es dans la zone que la plupart des investisseurs sérieux considèrent comme normale. Tu as fait déjà un peu de levier, mais tu restes très largement en dessous de la zone de danger. Quelqu'un qui a 300 000 euros de patrimoine brut et 120 000 euros de dette, par exemple, est à 40%. C'est parfaitement maîtrisé. C'est même un niveau optimal pour continuer à faire croître ton patrimoine sans prendre de risques exagérés. Zone 3, entre 50 et 65%, la zone levier actif.
Là, tu commences à accélérer. Tu utilises vraiment la dette comme un moteur de croissance. Tu n'es plus dans la prudence, tu es dans la construction active. La majorité des multipropriétaires et des investisseurs en vitesse de croisière se situent précisément là. Ce n'est ni dangereux ni extrême. C'est un usage intelligent du crédit tant que ton cash flow reste positif. On y reviendra par la suite. Zone 4, entre 65 et 75%. Ici, on entre dans un territoire réservé à ceux qui savent ce qu'ils font. Ce n'est pas une zone de panique, mais c'est clairement une zone où le pilotage devient important. Un actif qui se dévalorise, une hausse de taux, une vacance locative prolongée, et tu peux te retrouver sous tension. Ce niveau de levier peut être très efficace, mais il demande de la discipline. Zone 5, au-dessus de 75%. Au-delà de 75%, tu t'exposes à des risques significatifs. Ce n'est pas forcément catastrophique, mais c'est un niveau qui n'est sain que si tu es très expérimenté ou si tu as des revenus capables d'absorber le moindre imprévu. C'est le niveau où une mauvaise nouvelle peut faire très mal. Un impayé, un sinistre, une hausse de charge et tu es à découvert. Ce ratio est probablement le meilleur moyen pour comprendre ta situation d'un coup d'œil. Il te dit si tu es trop prudent, trop agressif ou parfaitement placé pour continuer à construire ton patrimoine à ton rythme. Maintenant que tu connais les zones d'endettement saines, on va dire, il y a une question que tout le monde se pose, et les autres, ceux qui investissent, ceux qui ont plusieurs biens, ils sont à combien eux? Parce que oui, les seuils théoriques c'est bien, mais la réalité du terrain c'est encore mieux. Et tu vas voir, il y a un énorme écart entre la perception que les gens ont d'un bon niveau d'endettement et ce que font réellement les personnes qui construisent leur patrimoine. Premièrement, les particuliers classiques, entre 10 et 30%. C'est la majorité de la population. Des gens qui ont acheté leur résidence principale, qui remboursent tranquillement et qui parfois ont une voiture à crédit ou un petit prêt à côté. Le ratio dette-patrimoine brut tourne généralement entre 10 et 30%. Pourquoi? Parce qu'ils remboursent pendant 20 ans un bien qui, lui, prend de la valeur. Donc leur dette descend pendant que leur patrimoine brut monte. Ils ne se sentent pas riches, mais en réalité, ils sont objectivement en sous-levier. Ils pourraient investir davantage, mais ils ne le font pas par peur, méconnaissance ou juste manque de temps. 2. Les investisseurs immobiliers sérieux, entre 40 et 60%. Ici, on change complètement d'échelle. Ce sont les personnes qui ont compris que la dette utilisée intelligemment permet de multiplier les actifs. Ils ont souvent 2, 3, 5 biens ou plus. Ils remboursent des crédits, mais à chaque fois, ils possèdent en face un actif qui produit de la valeur. Leur ratio se situe généralement entre 40 et 60%. Et ça, c'est totalement normal. C'est même la zone idéale pour faire croître ton patrimoine à un rythme soutenu. Ces gens-là ne sont pas en danger. Ils sont simplement en train de construire. Et ils savent que tant qu'ils ont du cash flow positif et des actifs solides, ce niveau d'endettement n'est pas vraiment un problème. 3. Les investisseurs agressifs et les multipropriétaires pros, entre 60 et 80%. Là, on arrive dans la zone des gens qui utilisent le crédit comme un véritable levier de croissance. Marchands de biens, multipropriétaires, investisseurs très actifs, ils n'ont pas peur de la dette parce qu'ils savent comment elle fonctionne. Eux, leur ratio tourne entre 60 et 80%. Ça peut paraître énorme pour quelqu'un qui n'a qu'un seul crédit, mais pour un investisseur expérimenté, c'est cohérent. Ils savent piloter leur taux, optimiser leur rendement, gérer leurs vacances et sécuriser leurs opérations. Ils ne prennent pas des risques au hasard, ils prennent des risques contrôlés. Et ce niveau de levier leur permet de faire ce qu'un propriétaire classique mettrait 20 ans à accomplir, eux en 4 ou 5 ans seulement. Maintenant qu'on a la grille des niveaux d'endettement, on va la tester sur des gens que tu connais. Prenons d'abord le haut du panier. D'après sa déclaration officielle de patrimoine, Emmanuel Macron tourne autour de 20-25% de dette par rapport à son patrimoine brut. Sur notre échelle, c'est la zone très saine. Il a des actifs, il a un peu de dette, mais globalement, son patrimoine couvre largement tout. C'est pareil pour beaucoup de ministres d'ailleurs, ou pour le fameux top 1% des plus riches. Beaucoup d'actifs et souvent moins de 10 à 15% de dette en face. Quand tu es riche, tu n'as plus besoin de beaucoup de leviers. Ton patrimoine se suffit à lui-même. À l'inverse, tu as des personnalités très connues qui ont joué avec un levier beaucoup plus violent. Par exemple, l'ancien ministre Vincent Peillon a déclaré un patrimoine largement financé à crédit avec un ratio qui tourne autour de 75-80% de dette par rapport à ses actifs. Ça, c'est l'endettement élevé. Ça peut fonctionner, mais tu n'as plus beaucoup de marge si la valeur de tes biens baisse ou si tes revenus bougent. Encore plus haut, certains responsables, comme
Carole Grandjean ou Manuel Valls se retrouvent à certains moments avec des dettes qui représentent 85 à 95% de la valeur de leurs actifs. Là, tu es en zone critique. Ton patrimoine existe, mais il est quasiment entièrement financé à crédit. Le moindre choc peut te mettre sous pression. Et puis tu as les cas extrêmes, ceux qui dépassent les 100%. Bernard Tapie, à la fin de sa vie, c'est l'exemple parfait. Plus de dettes que d'actifs. On parle de centaines de millions à rembourser. Même chose pour Michael Jackson au moment de sa mort. Train de vie délirant, catalogues musicaux hypothéqués, dettes énormes. Sur notre grille, leur ratio explose totalement. Ce que ça montre, c'est simple. Tu peux être président et tranquille à 20%, ministre et tendu à 80%, superstar mondial et au-delà de 100%. La bonne question, ce n'est pas combien je gagne, la bonne question, c'est combien je dois par rapport à tout ce que je possède vraiment. Passons maintenant au danger qui peut potentiellement te guetter avec de la dette. On va mettre quelque chose au clair tout de suite, ce n'est pas ton niveau de dette qui te met vraiment en danger. Ce qui te met vraiment en danger, c'est ton cash flow. La plupart des gens paniquent quand ils voient un gros montant de crédit. Mais ce montant en soi ne veut rien dire, parce que tu peux avoir 300 000 euros de crédit et dormir comme un bébé. Et à l'inverse, tu peux avoir seulement 20 000 euros de dette et être en stress tous les jours. La différence entre les deux, c'est le flux de trésorerie, le fameux cash flow. Si chaque mois ta dette te coûte plus d'argent qu'elle ne t'en rapporte, tu es en situation de fragilité, quelle que soit la taille de ta dette. Tu peux avoir un petit crédit, mais si tu dois chaque mois compenser avec ton salaire, c'est toi qui portes la dette, et ça, ce n'est jamais une bonne situation. C'est exactement ce qui arrive à ceux qui empruntent pour financer leur train de vie. Une voiture, un téléphone, des meubles, des vacances, ce sont des dettes qui ne rapportent rien. Elles ne font qu'aspirer ton argent. A l'inverse, quand ta dette finance un actif qui génère plus d'argent qu'il ne t'en coûte, tu es dans une dynamique saine. Tu peux avoir 400 000 euros, 600 000 euros, 1 million de dettes si les loyers couvrent les mensualités, les charges, les travaux et qu'il te reste même un peu de marge, ta situation est solide. Parce qu'à ce moment-là, ce n'est plus toi qui portes la dette, c'est l'actif lui-même. Ce sont les locataires, tes placements ou l'activité. C'est ça que beaucoup de gens ignorent. Une dette qui est portée par un actif rentable, ce n'est plus une dette, c'est un levier. C'est un outil et si le cash flow est bon, c'est même un outil très sécurisé. Le seul vrai risque, ce n'est pas la dette, c'est de dépendre uniquement de ton salaire pour la rembourser. Mais attention, il y a des erreurs à ne pas commettre. Il y a une erreur que 90% des gens font quand ils essaient de comprendre s'ils ont trop de dettes ou pas. Et cette erreur, elle peut complètement fausser leur perception financière. Ils utilisent le mauvais ratio. Ils comparent leurs dettes à leur salaire ou à leur mensualité ou à ce qu'ils se sentent capables de rembourser. Et ce raisonnement est complètement à côté de la plaque. Ton salaire n'a absolument rien à voir avec ton niveau de richesse, rien. Ton salaire, c'est juste un flux. Le patrimoine, c'est une photo. Et si tu veux savoir si ta dette est saine ou pas, tu dois regarder cette photo, pas ton bulletin de paie. On arrive à l'indicateur que 90% des gens ne calculent jamais, l'indicateur qui peut à lui seul te dire si ton niveau de dette est vraiment sain, ou si tu joues avec le feu. Cet indicateur, c'est le ratio dette sur patrimoine net. C'est le chiffre que les investisseurs avancés surveillent en permanence. C'est le chiffre que les banques privées utilisent pour juger de la solidité d'un client. Alors c'est quoi ton patrimoine net ? Tu prends ton patrimoine brut, tout ce que tu possèdes en valeur, et tu retires le montant de tes dettes. Tu obtiens ainsi ton patrimoine net, c'est-à-dire ce que tu vaux réellement si tu mettais tout à plat. C'est ta vraie richesse en quelque sorte. Ce ratio, il fonctionne comme un indicateur de tension. Plus il monte, plus ta marge de manœuvre diminue. Il évolue constamment car tes biens ou tes placements peuvent se valoriser dans le temps et donc tes dettes fondre en proportion au fil des années. Tu retrouves le patrimoine net dans mon Excel dont je t'ai parlé au départ, mais aussi sur des outils en ligne de suivi de patrimoine, comme celui gratuit par exemple de Boursorama, qui est très bien. Les investisseurs connaissent ce ratio par cœur et ils savent exactement dans quelle zone ils veulent rester. Voilà comment le lire. Ratio inférieur à 1, situation excellente. Si tu as moins de dettes que de patrimoine net, tu es ultra solide. Tu as plus de valeur réelle que de dette. Cela veut dire que tu peux racheter ta dette et l'éliminer quand tu veux. Tu peux encaisser des imprévus, des changements de marché, des hausses de taux, etc. Tu es en sécurité. C'est le niveau visé par les investisseurs, on va dire, prudents et bien structurés. Ratio entre 1 et 2. Ici, tu n'es pas à risque, tu es simplement en train de construire. Tu utilises la dette pour acheter des actifs, tu es en phase d'expansion. C'est le niveau dans lequel se trouvent la plupart des investisseurs en plein développement.
Ce n'est ni dangereux ni inquiétant. Ratio supérieur à 2. Là, ça devient sensible. Tu as 2 fois plus de dettes que de patrimoine net. Le moindre problème, vacances locatives, hausse des charges, imprévu peut t'affaiblir. Ce n'est pas forcément une catastrophe, mais c'est une zone où tu dois être très vigilant sur ton cash flow, la qualité de tes actifs, ta capacité à absorber un choc et ta liquidité disponible. Les marchands de biens peuvent monter au-dessus de 2 temporairement, mais un particulier, lui, doit vraiment piloter ce niveau avec prudence. Ce ratio est clé car il te donne une vision exacte de ta solidité. C'est le seul indicateur qui te dit exactement où tu en es. Et c'est pour ça que les investisseurs avancés l'utilisent. Bon, on a vu que la dette n'est pas un poids, c'est un outil. Le vrai sujet, ce n'est pas combien tu dois. Le vrai sujet, c'est ce que ton patrimoine vaut et ce qu'il te rapporte. On t'a conditionné à croire que la dette, c'est dangereux, que ça t'écrase, que c'est un problème. Si ton patrimoine couvre largement ta dette, tu es solide. Si ton cash flow est positif, tu es en sécurité. Et si ton ratio net reste dans la zone saine, tu n'es pas en danger. Tu es simplement en train de construire ton patrimoine. Tu ne dois pas regarder ta dette comme un obstacle, mais plutôt comme un levier. Un moyen d'accélérer, pas un truc à fuir. N'hésite pas à laisser un commentaire en disant toi quel a été ton objectif de dette par rapport au patrimoine et quelle est la valeur que tu essayes de maintenir. Et puis n'hésite pas aussi à me dire si tu calculais ce ratio avant. Moi, je le calcule assez régulièrement pour savoir où j'en suis et pour savoir si je dois refaire une opération ou pas. Les commentaires, ça permet d'aider la vidéo à être diffusée à un plus grand nombre. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si le contenu te plaît. C'est un coup de pouce qui te permet de la soutenir tout simplement. Voilà, merci d'avoir regardé et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.